Dans un instant, nous découvrirons un nouveau site internet consacré à l'alimentation des toutous, créé en Meurthe-et-Moselle par 2 jeunes propriétaires de chiens. Nous nous rendrons dans la Loire à la rencontre d'une bande de copines touchées par un cancer du sein. Elles ont pris la pause pour la bonne cause. Mais tout d'abord, ce bel élan de générosité dans l'Hérault. 2 habitants d'origine portugaise ont lancé une grande collecte pour venir en aide à leurs compatriotes qui ont tout perdu après les terribles incendies au Portugal. L'enfer des flammes dans le centre et le nord du Portugal. Ces incendies ont fait plus de 40 morts. Une tragédie qui a bouleversé Carlos et Olivia, 2 Héroltais d'origine portugaise. Quand je vois les photos, quand je vois qu'il y a des gens qui ont tout perdu, mais tout, donc leurs habits, leurs aliments, enfin leur travail, puisqu'il y a des entreprises qui ont été détruites aussi. Donc oui, ça me choque beaucoup. Ça me choque et ça me touche. Ça, tu peux mettre là-bas avec les jouets. Du coup, très vite, les 2 amis décident de mettre en place une opération de solidarité. Olivia et Carlos, qui ont toujours de la famille au Portugal, veulent aider ceux qui ont vu partir leur maison en fumée. Il y a, je crois, pas loin de 300 familles qui ont tout perdu. J'en connais d'ailleurs. Ils ont sur eux ce qu'ils avaient sur eux, quoi, tout simplement. Plus d'électricité veut dire plus de congélateurs, donc plus de vivres dans les congélateurs. Les stocks de nourriture, plus rien. Et bon, à un moment donné, il fallait faire quelque chose, quoi. Donc on s'est mis en relation les uns les autres et ça a pris cette ampleur-là, quoi. Desculpem lá, mas vou me sentar. Un élan de solidarité qui dépasse toutes les espérances. Ici, Amande, c'est la cousine de Carlos avec une amie qui organise la collecte et la communauté portugaise de Lozère et de toute la région s'est mobilisée en nombre. C'est les carboulés qui gentiment nous ont proposé son patron, à Daniel, qui nous a prêté. Donc au départ c'était un côté, et puis vu l'ampleur des choses, nous ont laissé donc d'empiéter sur l'autre hangar à côté. On est même un peu, pas étonnés, mais au départ c'était quelque chose un petit peu pour aider qui devient énorme, oui. Le premier camion rempli à ras-bord de nourriture, de vêtements et de mobilier prendra la route pour le Portugal jeudi prochain. Oui, l'heure, mais c'est l'heure. Des photos pour sensibiliser au cancer du sein et au dépistage précoce. C'est l'ambition de ce concours créé il y a 5 ans par une grande marque de cosmétiques. Cette année, parmi les 40 finalistes, 6 copines de la région Rhône-Alpes. Leurs photos ont été retenues parmi une première sélection de 200 clichés. Il y a quelques mois, il y a 2 mois, en fait, on ne se connaissait pas. On a fait connaissance via les réseaux sociaux et on a décidé de se réunir pour participer au concours photo Estée Lauder. Et le thème de cette année, c'était « Ce qui nous unit ». L'histoire de Copine, copine d'infortune, a commencé par un cancer du sein et un projet artistique. C'est ça, ce qui est important, c'est ce qui nous unit pendant la maladie, c'est la rencontre avec d'autres patientes, c'est l'amitié que ça peut dégager, parce que ça apporte ça aussi, la maladie. Donc j'ai mis un petit post sur ma page pour dire j'ai envie de faire le concours, mais pas toute seule, donc est-ce que quelqu'un voudrait le faire avec moi ? Des 4 coins de Rhône-Alpes, Angélique, Séverine, Justine, Lucienne, Sandra et Élodie ont donc dit banco. Et voilà comment elles se sont retrouvées le 24 juillet au beau milieu d'un champ de tournesol dans l'Isère, devant l'objectif d'une photographe amateur. Chacune en a apporté un petit peu nos idées. L'une a dit on n'a qu'à mettre un ruban rose. Moi j'ai dit tiens, j'ai qu'à faire semblant de retirer ta perruque. L'autre a dit je vais cacher du coup mon sein par le tournesol. Et ça a donné ça en fait, ça a donné cette photo où on est toutes vraiment hyper naturelles, joyeuses, le sourire, parce que la maladie, on peut aussi la traverser comme ça. Le cancer, on n'est pas obligé que de le subir, on peut aussi le vivre autrement. D'où la photo pleine de couleurs qui reflète bien notre personnalité. Des guéluronnes, des guerrières aussi. Pour 5 ans, Angélique est en phase d'hormonothérapie. Le plus dur, chimio et rayons sont derrière elle. Pendant 1 mois, dans le cadre du programme Réconfort à l'hôpital de Rive-de-Gier, elle peut enfin se réentraîner à l'effort. Dos rond et dos creux. Que ce soit la photo pour Angélique ou la reconstruction par l'activité physique, c'est des objectifs qui sont tournés vers l'avenir et vers la vie. De ce concours, c'est vraiment dégagé pour nous l'opportunité de faire beaucoup de sensibilisation autour du cancer du sein, que ce soit au niveau de la prévention de l'oncofertilité. Beaucoup de femmes aussi qui nous ont dit grâce à vous, je me suis autopalpé les seins, je vais prendre rendez-vous avec ma gynécologue. À distance, les filles continuent de communiquer et ne perdent pas une occasion de reformer leur bande. Le 9 novembre, ce sera à Paris pour la remise des prix. Entre couleur et noir et blanc,
Entre sourire et cicatrices, le jury devra choisir parmi les 40 clichés finalistes et peut-être d'autres sourires en perspective, qui sait, pour ses 6 copines. Participer au maintien de la biodiversité en parrainant une ruche à Marseille. L'association Nos Abeilles en Provence en appelle aux particuliers pour héberger des abeilles dans leur jardin. Une initiative qui a déjà séduit une cinquantaine de Marseillais. On a une variété entre fleurs et arbres fruitiers, donc justement un petit peu fait pour les abeilles. J'essaie de mettre ma petite pierre à l'édifice pour protéger un maximum malheureusement ces petits insectes qui sont en voie de disparition. Une ruche coûte entre 200 et 450 €, un don déductible des impôts. Pour les parrains et marraines dépourvus de jardin, leurs ruches sont installées en pleine nature. Comment bien nourrir son chien ou son chat préféré à l'heure où l'alimentation industrielle suscite de nombreuses interrogations? Près de Nancy, un jeune couple vous apporte des réponses grâce au site que ces 2 maîtres ont créé sur la nutrition et l'éducation canine. L'inspiratrice de ce site, toutoupourlechien.com, c'est elle, Tartine. Gravement malade, elle va inspirer à ses maîtres, Guylaine et Vincent, une adresse web incontournable pour tous les amoureux des chiens à la recherche d'informations. Ça a commencé par quelques questions de la part des internautes. Et puis petit à petit, de semaine en semaine, de mois en mois, on s'est rendu compte qu'on avait de nombreuses questions et que les gens avaient une vraie problématique sur les problèmes de santé concernant leurs chiens. Donc le blog est devenu rapidement un site qui est consacré maintenant à la santé, à l'éducation, au comportement. On traite vraiment tous les sujets canins. L'enquête diffusée sur France 5 a donné l'idée d'un article sur les croquettes. Guylaine, ingénieure en agroalimentaire, y décrypte d'abord les étiquettes des paquets. On va parler de la liste des ingrédients, des composants analytiques qui figurent sur les paquets de croquettes. Donc à la clé, il y a des petites illustrations qui vous apprennent à mieux comprendre ces informations qui ne sont pas forcément très claires pour un consommateur qui n'est pas averti. Elle a ainsi créé un calculateur simple d'utilisation dans lequel vous entrez les caractéristiques du chien et les indications figurant sur le paquet. Et le calculateur, automatiquement, vous donne une estimation du taux de glucides, les sucres que contiennent les croquettes, et surtout calcule le ratio protidocalorique des croquettes pour savoir si ce ratio protidocalorique est adapté au ratio protidocalorique dont a besoin votre chien. Un outil valable pour les chiens adultes et en bonne santé qui vous orientera donc vers une nourriture adaptée.